Hello et bienvenue pour ce deuxième jour de la première semaine, ce deuxième module, et on va voir ensemble comment définir le chemin de transformation. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est super important parce qu'on va voir pourquoi vos clients, ils en ont rien à faire du coaching et qu'est-ce que vous devez leur vendre à la place. On va aussi voir ensemble pourquoi vous devriez arrêter d'écouter les gourous du marketing qui vous font passer des semaines à créer un avatar client alors qu'eux-mêmes ne l'ont jamais fait. Et on va voir qu'est-ce qu'il faut faire à la place. Aussi, si vous avez le syndrome de l'imposteur, on va voir comment vaincre ça et augmenter votre confiance dans votre capacité à délivrer des résultats pour vos clients. Et enfin, on verra la méthode du renard et du poulailler pour trouver des clients de coaching de façon illimitée. Personne ne veut acheter du coaching. Personne ne veut acheter du coaching. Je le répète encore une autre fois, personne ne veut acheter du coaching. Et si vous croyez que vous êtes dans le business du coaching, comme moi je l'ai longtemps cru pendant plusieurs semaines, bah vous vous trompez. Ah mais Bastien, moi je veux être coach, je veux vendre. Non, vous ne devez pas vendre du coaching. Ce que les gens cherchent avant tout, euh, personne ne veut payer du coaching, personne n'a un budget pour du coaching. Ce qu'ils veulent avant tout, c'est acheter une transformation. Aujourd'hui, vos clients, ils se trouvent à un point A, dans une situation où il y a une douleur et ils veulent aller vers un point B, une situation idéale. Et entre ces deux points, il y a votre coaching. Mais personne ne veut acheter le véhicule pour y aller. Ce que les gens veulent, c'est la transformation. Ils veulent passer du point A au point B. Et c'est super important parce que ça va déterminer la façon dont vous allez communiquer, dont vous allez parler à votre client, dont vous allez créer votre offre. Tous les éléments de votre business de coaching découlent de la compréhension de cette transformation. Et si vous ne vendez pas de la transformation, alors vous allez avoir des difficultés à vendre, vous allez galérer à avoir des revenus, vous allez avoir vos clients ne vont pas comprendre pourquoi ils devraient payer pour du coaching, tout simplement. C'est pourquoi il est indispensable d'avoir une transformation. Et on va prendre un exemple très simple. Une personne qui est dans un boulot qui ne lui plaît pas, elle a fait une grosse semaine de travail, elle en peut plus, elle a mal à la tête, elle est fatiguée, à deux doigts du burn-out. Elle est KO vraiment, elle en peut plus. Elle se sent vraiment pas bien. En plus, elle s'est pris la tête avec son chef, son copain aussi. Ça va pas. Elle est dans le point A, là, vraiment la situation douloureuse. Et là, vous lui proposez des vacances idéales sur une plage de sable fin, les cocotiers, les cocktails, Bora Bora. C'est vraiment génial. Elle va pouvoir se reposer, elle va pouvoir prendre du temps pour elle, elle va pouvoir vraiment recharger ses batteries et commencer à aller de mieux en mieux. Et donc là, on voit, c'est vraiment la destination, c'est là où elle a envie d'aller. On a tous envie d'aller sur cette plage paradisiaque. Par contre, quand vous allez la présenter, cette situation, quand vous allez en parler, c'est le point B, il faut, est-ce que vous allez mettre votre attention sur le fait qu'il y a 3 escales, 12 heures de vol, et qu'il va falloir passer les contrôles à la douane, qu'il va falloir prendre le taxi, qu'il va falloir attendre, qu'il va falloir manger des trucs dégueulasses dans l'avion? Bien sûr que non. Parce que la personne, ce qu'elle veut, ce n'est pas le véhicule, c'est vraiment l'arrivée. Ce qu'elle veut, c'est la situation désirée, c'est être sur l'île et sortir de son burn-out, se sentir bien. Et ce qu'elle ne veut pas, elle ne veut pas avoir à entendre parler même de l'avion, tout ça, ça ne l'intéresse pas. Alors bien sûr, il faut rester éthique, vous allez me dire. Oui, mais votre devoir avant tout, c'est de faire passer la personne à l'action. Et donc si elle a deux doigts du burn-out, est-ce que vous voulez vraiment prendre le risque d'insister sur les 12 heures de voyage, sur l'escale, ou est-ce que si vous voulez vraiment aider la personne, vous allez apprendre la meilleure décision pour elle, ben vous allez plutôt insister sur la plage paradisiaque, les tropiques, la destination de rêve. Et c'est ce que vous devez faire avec votre business de coaching. Bien sûr qu'il faut dire à vos clients que ça va demander du travail, que ça va demander des efforts de leur part, que ça va pas tomber tout seul, qu'il va falloir qu'ils passent à l'action. Mais il faut insister et il faut leur vendre la destination de rêve parce que c'est ce qu'ils veulent. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que vous créez votre chemin de transformation. Et on va voir ensemble comment le faire pour faire passer les personnes de la situation actuelle qui ont des frustrations, qui ont des peurs, qui ont vraiment une douleur, à
la situation désirée, à la promesse d'un résultat. C'est là où ils ont des désirs, des objectifs, des rêves, des aspirations. Et votre rôle de votre programme, c'est de les faire passer de ce point A à ce point B, de leur vendre cette transformation le plus vite possible, le plus rapidement possible, avec le moins d'efforts pour eux. Et donc pour ça, pour bien comprendre en fait comment on fait ce chemin de transformation, et c'est la clé de n'importe quel business de coaching, c'est d'abord identifier quel est le moment de tension, de douleur maximale. Parce que sans douleur, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation. Et donc on part de vraiment la situation, le bonhomme rouge, le problème. Et c'est bien d'essayer de s'imaginer un moment particulier, figé dans le temps, qui représente vraiment toute cette tension et cette douleur. Donc on va essayer. Par exemple, si vous êtes dans la niche de la perte de poids et vous aidez des commerciales à perdre du poids, des agents commerciaux, des femmes qui sont qui vendent dans le B2B, dans le B2C, des produits, des services, etc. Bref, le moment de tension, de douleur maximale, ça va être quand la personne, elle tombe sur une photo d'elle il y a 5 ans, et elle voit une photo d'elle sur son ordi, sur son téléphone, et puis là, elle se regarde dans le miroir, elle voit son ventre, et elle se sent envahie par de la honte, de la culpabilité. Et là, c'est le moment où la douleur est tellement forte qu'elle va être prête à passer à l'action et à entamer sa transformation. Ou par exemple, le moment où c'est la deuxième fois qu'un client lui demande si elle est enceinte. Et ça, c'est vraiment un moment qui doit être horrible parce qu'elle est en surpoids et donc ça va lui vraiment être un élément déclencheur. Le moment où on veut perdre du poids, justement, c'est pas quand on perd un peu des abdos. En général, c'est quand on est plutôt dans un moment comme ça de tension, de douleur maximale. Un autre exemple, par exemple, un propriétaire d'une salle de sport qui n'aurait pas assez de chiffre d'affaires, qui ne ferait pas assez de chiffre d'affaires, qui n'aurait pas assez de profit à la fin du mois, qui ne gagnerait pas assez d'argent. À la fin du mois, quand il regarde son compte en banque, après avoir payé toutes les charges, il se rend compte qu'il est quasiment vide. Puis sa femme entre dans la pièce et lui fait une réflexion sur le fait qu'il travaille trop. Vous pouvez imaginer la douleur de la personne dans ce moment, et ça va être ça elle va vouloir passer de justement ce moment de douleur vers sa situation désirée par la suite. Un autre exemple, ça pourrait être trouver un job de rêve. Votre problème, c'est la personne, elle veut vraiment trouver un meilleur job parce qu'elle n'est pas satisfaite par son travail aujourd'hui. Et le moment de douleur maximale, ça va être le lundi matin. Son manager le convoque dans son bureau. Il lui dit qu'il n'aura pas de bonus cette année, donc l'aspect financier. Il critique son travail, donc ça c'est l'aspect plutôt émotionnel. Et il lui dit que s'il continue comme ça, il peut oublier ses vacances du mois d'août. Donc là, en plus, il le prive de liberté. Il se sent privé de liberté. Et là, c'est vraiment un niveau de douleur qui va le pousser à aller chercher un job de rêve. Maintenant, on va voir de l'autre côté. Quel est le moment de succès, le moment de plaisir maximum? Une fois que la personne a résolu son problème, a vécu la transformation. Par exemple, si le problème c'était pour un coach de trouver des clients, de vivre du coaching, le lundi matin, il commence sa semaine avec son calendrier rempli d'appels de vente, d'appels de coaching. Il regarde son compte, il vient de faire son premier mois à 10 000 euros. Mais ça pourrait être aussi tout simplement juste de faire sa première vente et de voir sur son compte en banque le premier virement qui est arrivé. Et de partager un repas avec sa femme et de lui dire « ça y est, j'ai fait ma première vente d'accompagnement de coaching ». Ce serait vraiment le moment qui représente le succès, le plaisir maximum de la transformation. Si par exemple le problème c'est l'addiction à l'alcool pour un chef d'entreprise, alors ça pourrait être un repas d'affaires où il est avec des clients, on lui propose du vin et là il refuse. Et il dit non merci, je ne bois pas d'alcool. Sans hésiter, avec calme. Et là il ressent vraiment de la fierté parce qu'il a dit non et ça fait maintenant 30 jours qu'il n'a pas touché une goutte d'alcool et il sait désormais que le plus dur est derrière lui, qu'il a réussi sa transformation, qu'il est vraiment libéré de son problème d'addiction. Je vous laisse essayer d'imaginer justement pour vous quel est le moment de succès, de plaisir maximum et quel est pour votre client idéal. Surtout, il faut que vous aidiez une personne qui a un problème à haute valeur ajoutée, qui a des enjeux financiers, émotionnels forts. Pourquoi? Sinon, ils ne voudront pas de transformation. S'il n'y a pas assez de douleur, alors il n'y a pas assez d'action et les personnes ne voudront pas changer. Et c'est pas impossible de faire changer quelqu'un qui ne le veut pas, mais ça demande tellement d'efforts, de temps, d'énergie, en tout cas de votre part, que ça n'en vaut pas la peine. Et si vous voulez vraiment aider les 10% de personnes qui sont prêtes à changer maintenant, parce qu'il y a plein de gens qui souffrent aujourd'hui, qui sont prêtes à changer, qui ont un problème, alors vous devez
trouver ces personnes et aller les aider. Et donc, c'est identifier des personnes qui ont un problème à haute valeur ajoutée, où il y a de forts enjeux financiers et des enjeux émotionnels forts pour eux. Et donc pour ça, vous devez savoir vraiment qui est votre client, qui est exactement le client, et être aussi précis que possible, que ce soit d'un point de vue démographique, son âge, son sexe, son lieu, le lieu où il habite, ses revenus. Et ça sert à rien de passer des semaines et des semaines à faire un avatar comme la plupart des marketeurs vous recommanderaient. Il faut juste que vous ayez connaissance de votre client, que vous puissiez vraiment, que ce soit clair dans votre tête. Donc autant d'un point de vue démographique que d'un point de vue psychographique, c'est-à-dire c'est quoi sa religion, c'est quoi ses valeurs, qu'est-ce qu'il aime bien, qu'est-ce qui l'intéresse, comment il dépense son temps, son énergie, et aussi des informations émotionnelles, quels sont ses espoirs, ses rêves, ses peurs, ses douleurs. Parce que si vous voulez vraiment créer une transformation, il faut avoir un maximum de clarté sur votre client idéal, mais vous n'avez pas besoin de passer des mois et des mois à faire un avatar. Le meilleur moyen de le faire, c'est d'aller parler avec votre client, c'est d'aller au contact directement, et c'est là où vous allez apprendre le plus. Et au plus vous aurez de clarté sur votre client, au plus vous aurez de revenus, au plus vous créerez d'impact dans leur vie. Et donc maintenant concrètement, comment on fait pour passer du point A au point B? Comment on fait pour que ce soit clair et qu'on crée un programme vraiment transformationnel? Et bien tout simplement, il va falloir lister tous les problèmes de votre client actuel. Et donc, vous allez pouvoir brainstormer par rapport à vos connaissances du marché. Si vous avez des appels de vente, je vous invite à réécouter vos appels de vente. Si vous avez déjà des clients, alors à leur poser des questions, à peut-être écouter justement l'appel de vente quand ils se sont inscrits dans votre programme. Si vous avez fait une étude de marché, allez regarder vraiment quelles sont les douleurs de vos clients. Et on va les classer en deux catégories. À court terme, donc ça va être les frustrations à court terme, c'est vraiment ce que maintenant votre client ressent, et les peurs plus à moyen long terme. Un exemple de frustration, ça pourrait être je n'arrive pas à vendre mon programme de coaching, et une peur à long terme, ça pourrait être j'ai peur de devoir retourner dans un job de salarié et de devoir arrêter ma carrière de coach. La promesse du coup, et après on va faire la transformation, du coup le point B, et ça va être vraiment toujours par rapport au point A. Donc à court terme, on va prendre le problème et on va mettre l'inverse. Quel est le désir, l'objectif? Si la personne, justement, son problème c'est de trouver un client, la promesse et le résultat, ça va être de trouver un client facilement, d'arriver à vendre facilement son accompagnement. Si sa peur, c'est de devoir justement retrouver un job de salarié, son rêve, son aspiration, ce serait de vivre du coaching. Et peut-être, si la personne elle est encore salariée, ce serait de quitter son job même de salarié pour vivre à 100% du coaching. Et donc, vous voyez comment on va faire la transformation. Je vous donnerai plus d'exemples dans la prochaine partie. Et donc, il faut vraiment que, une fois que vous avez fait ce brainstorm, que vous avez vraiment une liste de 10-15 éléments, on va essayer de les recouper entre 3 catégories. Les 3 obstacles principaux et les 3 solutions principales. Et donc, on va essayer de vraiment de voir, vous pouvez en avoir 3 ou 4. Moi, je vous conseille de faire déjà 3, c'est bien, et de vraiment trouver quels sont les 3 problèmes principaux par ordre chronologique. Donc, la personne, elle est dans ce problème, elle est dans cette situation aujourd'hui, elle va vouloir aller vers une situation désirée, vers la situation idéale. Et donc, c'est quoi les 3 obstacles principaux pour y arriver? Et si on a de la clarté sur ces obstacles, alors ça va être très facile de créer notre solution et de créer un programme transformationnel. Par exemple, vous vendez vous aidez justement des personnes à perdre du poids, et vous les aidez parce qu'ils ont 10 kilos en trop. Ça pourrait être les femmes d'affaires à perdre 10 kilos en trop. Et donc les 3 problèmes principaux, quand vous avez fait la liste de tous les problèmes, vous vous rendez compte que c'est vraiment qu'elles ont un manque de clarté dans les actions sportives à faire, dans leur programme sportif. Leur deuxième problème principal, vous regardez par rapport à tous les problèmes que vous avez listés, la deuxième grande catégorie, c'est vraiment la nutrition qui est inadaptée, ils mangent pas bien. Et le troisième problème, c'est le fait qu'ils ne passent pas assez à l'action, ou que quand ils ont vraiment beaucoup de clarté sur le programme sportif, qu'ils ont une nutrition adaptée, en fait, au bout de quelques semaines, ils abandonnent leur programme sportif, ils abandonnent leur nutrition adaptée, et donc ils abandonnent tout ça, et donc ça fait qu'ils n'arrivent jamais à perdre du poids. Et la promesse du coup de l'autre côté, ce serait vraiment de les aider à perdre 5 kilos en 6 semaines. Donc on passe du surpoids à perdre 5 kilos en 6 semaines, et on va voir les étapes. C'est les 3 obstacles. Et ça, c'est les obstacles qui sont, si vous êtes dans la niche de la perte de poids, ou en tout cas du bien-être, du fitness, c'est en général les 3
obstacles principaux de la plupart des gens, que la plupart des gens vont rencontrer. Et ça, c'est des offres prouvées. Je vous prends des exemples, c'est pas des exemples que j'ai inventés, c'est vraiment des offres qui fonctionnent, qui ont créé des entreprises à plusieurs centaines de millions d'euros. Donc ça, c'est des offres qui fonctionnent, en tout cas, qui sont prouvées, qui vendent. Et donc, on va justement prendre le problème et le transformer en solution. Si le problème principal, c'est un manque de clarté dans le programme sportif, on va faire un programme sportif sur mesure qui est hyper clair, hyper facile à mettre en place. Si le deuxième obstacle, c'est la nutrition qui est inadaptée, on va mettre une nutrition adaptée. On va mettre des menus qui sont bons, qui sont faciles à manger, qui sont pas compliqués, et on va pouvoir mettre des menus qui vont vous donner de l'énergie et vous aider à perdre du poids en mangeant tout ce que vous voulez, par exemple. Et ensuite, l'obstacle, si l'autre obstacle, c'est que les personnes elles abandonnent au bout de quelques semaines, on va mettre en place surtout de l'accountability, ça veut dire du co-engagement, ça veut dire qu'on va vérifier avec la personne qu'elle fait bien son programme sportif, qu'elle a bien une nutrition adaptée. Et c'est ça qui va lui permettre de vivre sa transformation et de perdre 5 kilos en 6 semaines. Un autre exemple, des coachs qui n'arrivent pas, leur problème c'est de trouver et signer des clients premium. Ça pourrait être pour n'importe quelle offre business. Là pareil, cet exemple, c'est n'importe quelle offre business. Il y a toujours 3 problèmes sur toutes les entreprises. Le problème, c'est manque de confiance en soi et dans son offre. Donc le problème en général de la plupart des entreprises, c'est qu'ils ont une offre qui est pourrie, et que ce soit des entreprises de coaching, que ce soit des agences, la plupart des entreprises de services, c'est qu'ils n'ont pas une bonne offre. L'offre n'est pas irrésistible, et donc ça résulte un manque de confiance en soi. Et ça, c'est valable pour la plupart des entreprises. Donc si vous avez une offre business, vous pouvez vous inspirer de ce modèle pour la créer. Manque de confiance en soi, dans son offre, ne sait pas comment trouver des prospects. Le deuxième problème de toutes les entreprises, c'est qu'ils ne savent pas comment trouver des prospects, ils ne savent pas comment avoir des appels de vente, ils ne savent pas comment générer, avoir plus de contacts sur leur liste email, ils ne savent pas comment avoir plus de personnes qui viennent dans leur magasin, ils ne savent pas comment, les docteurs ne savent pas comment avoir plus de patients. Voilà, quelle que soit l'entreprise, c'est toujours un problème, vous n'avez pas assez de prospects. Et ensuite, le troisième problème, c'est la vente pour toutes les entreprises. Et donc là, si on prend spécifiquement les coachs, c'est qu'ils se sentent mal à l'aise avec le fait de vendre parce qu'ils ont souvent des croyances limitantes par rapport à la vente. Et donc la promesse, pour passer de cette situation trouver et signer, comment trouver, je n'ai pas de clients, je ne sais pas comment trouver des clients premium, à je vais générer 3 000 € dans les 30 prochains jours, il faut que je résous ces 3 problèmes. Donc, manque de confiance en soi, ne sait pas comment trouver des clients, se sent mal à l'aise avec la vente. C'est les 3 grandes catégories de problèmes que je dois résoudre. Et donc la solution, c'est l'inverse. La première solution, ça va être le mindset, la confiance en soi et avoir une offre irrésistible. On aurait pu le séparer le mindset de la confiance en soi, mais le mindset et l'offre, mais c'est pareil. Ne sait pas comment trouver des prospects, ça va être générer des prospects tous les jours facilement, et se sentir mal à l'aise avec la vente, ça va être à l'aise avec la vente. Et c'est ça qui va leur permettre de vivre leur transformation, de générer 3 000 € dans les 30 prochains jours. Si vous vendez une offre mindset, souvent c'est dur de vendre des offres mindset parce que les gens n'arrivent pas à créer une transformation, une promesse qui soit mesurable et spécifique. Et là, c'est une offre mindset où le chef d'entreprise qui a fait ça a fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires avec cette offre-là. Donc, c'est super intéressant de voir quelle est la transformation de cette offre. Et justement, il vous dit, aujourd'hui, votre problème, c'est que de son client idéal, c'est qu'il a un chiffre d'affaires qui est inconsistant à 10 000 € par mois à cause de son mindset. Donc, il a des peurs, il a du doute, il a de la frustration, de l'incertitude, de l'auto-sabotage, de la procrastination, parce que, et à cause de ça, en fait, il bloque son chiffre d'affaires. C'est un chef d'entreprise, il ne peut pas faire plus de chiffre d'affaires. Et des fois, il fait 8 000, des fois, il fait 12 000, des fois, il fait 6 000. Son chiffre d'affaires est inconsistant à cause d'un problème de mindset. Parce qu'il a les mêmes équipes, il a les mêmes processus, il a la même entreprise, mais il est bloqué à cause du mindset. Et donc, le premier obstacle pour aller vers le chiffre d'affaires multiplié par 3, par exemple, d'aller faire 30 000 € de chiffre d'affaires avec un mindset inarrêtable, vous avez vu comme, en fait, on relie le mindset à un chiffre d'affaires et c'est super important parce que c'est ça qui permet d'avoir une offre qui est mesurable et une transformation qui est mesurable. Les 3 obstacles, ça va être quoi? Le premier obstacle, ça va être identifier mes blocages. Pourquoi je procrastine? Pourquoi je ressens de la frustration? C'est quoi mes problèmes mindset? Ensuite, le deuxième obstacle, une fois que je sais quels sont mes problèmes mindset, ça va être, ok, je ressens de la frustration, maintenant comment je fais pour soigner ces problèmes mindset? J'ai de la peur qui me bloque au quotidien, je me sens bloqué, j'arrive pas à avancer. Mon deuxième problème, c'est vraiment
résoudre mes problèmes mindset. Ça pourrait être ça. Il dirait, je veux me libérer de ces problèmes mindset. Je ressens de la frustration, de la peur, j'ai envie de m'en libérer. Et la troisième étape, c'est une fois que j'ai libéré mes problèmes mindset, ok, mais qu'est-ce que je dois faire pour passer de 10 000 à 30 000 euros? Comment je dois faire pour faire x3 sur mon chiffre d'affaires? C'est quoi les actions que je dois faire? Et si ça, ce sont les 3 obstacles, alors les 3 solutions, ça va être la première étape, ça va être de faire un inventaire des blocages, des charges émotionnelles, des problèmes toxiques. Donc, si j'ai des blocages, ça va être de faire l'inventaire de ça, la première solution. La deuxième solution au problème de ressentir de la frustration, de la peur au quotidien, ça va être de mettre en place, d'avoir un mindset et un focus qui permet de gagner 30 000 euros. Donc, ça va être en nettoyant justement ces charges émotionnelles, nettoyant ces problèmes. Une fois qu'on sait lesquels ils sont, on va vraiment créer le mindset gagnant. C'est ce que la personne veut. Et ensuite, s'il y a un manque de clarté sur les actions à faire, alors on va l'aider à découvrir sa mission de vie business et business personnel pour lui permettre d'atteindre ses objectifs et de faire du coup 30 000 euros par mois de chiffre d'affaires avec un mindset inarrêtable. Et c'est vraiment le même travail que vous devez faire de découper en grandes catégories les obstacles et de les transformer en solutions. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vendre votre programme qui va être un programme transformationnel et donc le vendre plus cher et donc créer vraiment des résultats pour vos clients. À partir de là, on va adopter une approche scientifique et ça va être d'aller créer une hypothèse pour votre business et pour votre offre. L'hypothèse, ça va être que l'avatar principal, votre client idéal, qui est activement conscient qu'il vit une situation, un problème aujourd'hui, qui est X, qui lui coûte, qui a un coût vraiment aujourd'hui qui est Z, il me paiera avec enthousiasme et reconnaissance X euros pour le résoudre au plus vite grâce à les 3 étapes que vous avez faites juste avant. Et donc, je vais vous donner un exemple de suite et ça va être de créer cette hypothèse parce que ce qu'on va faire pendant les prochaines semaines ensemble, ça va être de la valider. Et donc, par exemple, un coach d'affaires expérimenté, hautement qualifié, qui est activement conscient qu'il a plafonné la vente de ses programmes à ceux de son profil organique et qui craint de ne pas avoir de revenus le mois prochain, s'il ne maîtrise pas rapidement la prospection sur LinkedIn, le fait d'envoyer des messages sur Messenger, parce qu'il veut rattraper ses pairs, ses concurrents qui sont moins expérimentés que lui, qui sont des moins bons coachs, mais qui sont des meilleurs marketeurs, et bien ce qu'il va faire, c'est qu'il va me payer avec enthousiasme et gratitude 5 000 euros si je lui mets en place une stratégie minimaliste sur LinkedIn ou sur Facebook pour lui dans les 30 à 45 prochains jours et qui l'aide à générer 10 000 euros par exemple. Si je prends un entrepreneur qui est marié depuis 30 ans, qui est activement conscient, qu'il est épuisé, qu'il perd sa passion, sa libido dans son mariage, ce qui lui coûte sa confiance en lui, entraîne des frictions, des disputes avec sa femme. En plus, du coup, il performe moins bien dans son entreprise et il perd des clients, par exemple, et bien il paiera avec enthousiasme et gratitude 5 000 euros pour y remédier en 60 jours. Ça, c'est mon hypothèse. Un autre exemple d'hypothèse, ça pourrait être un propriétaire de salle de sport indépendant qui est activement conscient qu'il est en difficulté financière, qui ne se paye que 1 500 euros par mois alors qu'il travaille 10 heures par jour et qui a peur de devoir licencier ses salariés et fermer sa salle de sport s'il ne devient pas rentable très vite, me paiera avec enthousiasme et gratitude 42 000 euros pour l'aider à générer 60 000 euros de profit par an en 90 jours. Ça, c'est une autre hypothèse qui est un peu plus avancée et c'est une hypothèse qui est validée et on en parlera demain. C'est quelqu'un qui a vendu cette offre, il l'a vendue à des centaines et des centaines de personnes et cette offre a été un carton. Il a généré plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires avec cette offre pour vous montrer que cette hypothèse peut sembler énorme mais au final, il a réussi à la vendre. Donc, ne jugez pas votre hypothèse et essayez d'en faire une qui est le plus possible proche des problèmes de votre client et de sa situation désirée, de sa situation de rêve. Et à partir de là, on ira récolter des niveaux de preuves. Ça va être des niveaux faibles, par exemple, quelqu'un vous met un like sur un post où vous parlez de votre offre, ou quelqu'un met un commentaire, ou vous envoie un email, vous donne son email. Ça va être déjà un niveau de preuve qui est un peu plus élevé. Et le but, ça va être d'essayer de prouver cette hypothèse le plus vite possible. Et le meilleur moyen de la prouver, c'est de faire une vente. C'est de vendre à quelqu'un votre accompagnement. Et c'est ce qu'on va chercher à faire le plus vite possible parce qu'il n'y a aucun autre moyen de le prouver, si ce n'est que de recevoir de l'argent sur votre compte en banque plusieurs fois par plusieurs clients qui acceptent la promesse de votre hypothèse. Et si par exemple les gens réservent un appel, on va dire, c'est déjà une preuve d'engagement qui est plus forte qu'un simple like, qu'un simple commentaire sur un de vos posts. Et donc, en fait, au plus vous allez avoir une preuve forte, au plus vous savez que votre hypothèse est proche de la vérité
et va aider les gens et vous allez pouvoir faire des ventes. La dernière étape qui nous reste à faire, c'est juste de formuler votre promesse. Et la promesse, c'est quoi? C'est j'aide telle personne. On va reprendre vraiment l'hypothèse. J'aide telle personne à atteindre telle promesse résultat en tant de temps, sans faire la chose qu'il ne veut pas faire. Et je vous invite à en brainstormer 2 ou 3 pour clarifier un maximum la promesse que vous allez faire. Donc, par exemple, j'aide les coachs à trouver des clients pour générer 4 000 € en 30 jours sans faire de publicité. Une autre promesse, ça pourrait être j'aide les propriétaires de salles de sport à générer 60 000 € de profit en 90 jours sans qu'ils doivent dépenser 1 euro. Ou encore, j'aide les chefs d'entreprise mariés à sauver leur mariage en 90 jours sans qu'ils aient besoin de divorcer. Et ça va être les étapes pour avoir une promesse qui est irrésistible et qui va vous permettre de trouver vos clients rapidement. Pour ceux qui ont un syndrome de l'imposteur, je vous invite à compléter cette fiche. Si vous, encore une fois, vous ne vous sentez pas confiant avec la promesse, avec l'hypothèse que vous venez de créer, je vous invite vraiment à compléter cette fiche en y répondant à toutes les questions. Et ça va vous aider à prendre confiance en vous et à être beaucoup plus confortable dans le fait de proposer votre offre et de la vendre. Pour les autres, vous pouvez passer directement à la suite, qui est où se trouve mon client idéal. Et votre client idéal, il se trouve partout. Il se trouve sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, sur YouTube peut-être, sur 5euros.com, sur des plateformes de freelancing, dans la liste email de quelqu'un d'autre, dans votre communauté. Il y a plein d'endroits où il se trouve et il y a plein d'endroits où vous pouvez le trouver. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la méthode du renard et du poulailler pour trouver des clients de coaching en illimité. Et donc, si vous étiez un renard qui cherchait à trouver des poules, où est-ce que vous iriez? Est-ce que vous iriez en plein centre-ville? Est-ce que vous iriez dans un abattoir? Non. Si vous cherchiez des poules et que vous étiez un renard, vous irez là où les poules se trouvent. Et les poules, elles se trouvent où? Dans un poulailler. Et c'est la même chose, c'est le même mindset qu'on doit adapter pour trouver vos clients de façon illimitée. Et c'est d'aller dans les endroits où ils se réunissent déjà. Et donc le meilleur endroit pour trouver des clients, c'est soit dans les groupes Facebook, soit ils se réunissent déjà dans des groupes, que ce soit dans les communautés, dans des groupes publics ou dans les communautés de vos concurrents. Ou sinon, sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, là, dans la barre de recherche LinkedIn, vous pouvez taper le métier de votre client, une typologie de métier, et vous allez pouvoir le trouver. Ou sinon, ils se réunissent déjà en présentiel. Et la première étape pour aller créer une transformation et aller chercher des clients, avoir des feedbacks sur votre offre, c'est d'aller identifier là où ils se trouvent. Et nous, on va, dans ce programme, se concentrer vraiment sur Facebook, sur LinkedIn et en présentiel, si vous arrivez à retrouver en présentiel les endroits où ils se réunissent. Avoir de la clarté sur ça vous permettra de développer votre entreprise super rapidement et de pouvoir répondre à cette question. Que fait votre prospect s'il ne vient pas chez vous? Et ça passe par le fait de connaître les offres des concurrents, connaître les déceptions de leurs clients. Et ça vous apportera un maximum de clarté, ça vous permettra d'identifier là où se trouvent vos clients. Et c'est fini pour la première partie sur la niche et la transformation du programme Focus Client. Maintenant, c'est à vous de passer à l'action.